on va revenir sur ce qui s'est passé en début d'après-midi. C'est le PSG qui s'est imposé 3-0 sur la pelouse de Brest. Le PSG qui est à nouveau leader de Ligue 1 grâce à ce succès et dans le même temps donc le revers de Marseille. Hakimi par 2 fois et Doué qui ont été les buteurs parisiens. Mon cher Maxime Chainaud, tu voulais revenir sur la prestation notamment des Brestois. Oui, parce que je l'ai mentionné dans mes 3 points. J'ai parlé de petite équipe. Alors c'est à prendre au sens figuré, pardon, et pas au sens propre. Je voulais surtout parler de petite mentalité. Petite mentalité parce que bon, tu es à domicile, tu joues contre un PSG qui est certes la meilleure équipe du monde, mais qui est prenable actuellement. On l'a vu contre Auxerre, on l'a vu contre Marseille. Et tu commences ton match. Alors j'étais un peu optimiste quand j'ai vu les 20 premières minutes. J'ai vu le bloc brestois et en particulier sur les 6 mètres assez haut. Je me suis dit ça, ils ont compris que Strasbourg a pu prendre des points, Marseille a pu prendre des points, ils vont faire la même chose. Et puis après 20 minutes, je ne sais pas quelle est la raison. Alors est-ce que parce que tu joues le PSG, tu les respectes trop et après voilà, ils ont baissé leur bloc. Et évidemment contre des joueurs quand même de la classe du PSG, mais quand tu baisses ton bloc et que tu les laisses jouer, tu prends des buts. Et ce qui s'est passé à la 28e minute, quand Vitinha n'avait pas attaqué, il met une passe exceptionnelle sur Hakimi, la même chose à la 39e. Bon, un super travail de Vara et puis la touche technique d'Hakimi derrière. Voilà, je voulais juste revenir sur ça. Je trouve ça dommage que certaines équipes respectent peut-être un peu trop le PSG dans une situation actuelle où peut-être c'est le moment, parce que maintenant c'est pareil, les cadres reviennent. Est-ce que c'était pas le moment de faire un peu plus? Je sais que Lille l'a regretté. Voilà, est-ce que Brest va la regretter? Je sais pas, mais je pensais que... Après Maxime, quand tu entends le discours d'Éric Roy que j'aime beaucoup, qui parle de match bonus avant la rencontre, t'as compris hein. Ouais, non, c'est clair, mais toi, étonné, hein. Toi Wally, tu penses pas qu'il y avait quelque chose de mieux à faire? Ouais, non, c'était pas un très très grand PSG, mais le PSG est 2 fois supérieur, même en jouant à cloche-pied. Après, Brest, on rappelle juste, Walid, que Del Castillo a raté un pénalty à la 59e, donc ça aurait pu faire potentiellement 2-1. Voilà, peut-être que le scénario aurait été différent. En parlant du pénalty, tu as vu combien de temps ils ont pris pour prendre la décision? Une folie. Malheureusement, il a glissé, donc le ballon est parti. Non, mais vous avez quand même vu la situation. La situation, c'est un briquet qui relance l'arbitre pour aller à la VAR. Parce que au début, il dit qu'il n'y a pas péno. Ah ouais, et derrière, il ramasse un briquet d'un supporter. Et à ce moment-là, on lui redit, il faut peut-être que tu ailles voir, parce que sinon, il ne va pas voir. Et ça dure 10 minutes. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Non, mais sincèrement, on a une très belle Ligue 1, Maxime. Franchement, moi, je m'éclate devant les matchs. Ouais, mais les arbitres, il faut qu'à un moment donné, ils soient au niveau. Quoi. Je suis désolé. Non, franchement, ils nous gâchent les matchs, les mecs. Ils nous gâchent les matchs. Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Je voulais juste remettre un peu mon idée en place par rapport à cette petite mentalité qu'a montré Brest ce soir. Moi, cet après-midi, pardon, je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose de mieux à faire. Et voilà. Et j'invite toutes les équipes de Ligue 1, quand ils jouent contre ce PSG, ça va être de plus en plus rare parce que maintenant ils retrouvent tous leurs cadres, mais d'essayer, d'oser. En fait, c'est ce qui marche. Ouais, messieurs, on va écouter un petit son parce que moi j'ai trouvé ça rigolo quand même. C'est Éric Roy en a parlé. Il a été également en conférence de presse après le match et il a fait une comparaison entre aller chez le dentiste et jouer le PSG. On l'écoute après donc cette défaite. C'est marrant parce que j'étais chez le dentiste à 3 jours. J'ai un plombage qui a sauté, une résine qui a sauté, donc j'y suis allé à 3 jours et je peux vous certifier que c'est beaucoup plus difficile de rencontrer le PSG que d'aller chez le dentiste. Messieurs, ça vous a pas fait rire. J'ai trouvé ça marrant. Je sais pas si ça a été le cas. Je sais pas si ça a été le cas ce soir, mais après le PSG, ils ont fait un match solide. Hein. Ils ont fait le match qu'il fallait avec l'entrée de Dembélé et de Doué à 2-0. Il te réimpacte. Moi, Gvara, je l'ai pas trouvé extraordinaire à droite comme souvent, mais derrière, dès qu'il s'est réaxé à gauche, il fait la différence. Un Vitinha qui nous a encore envoyé un bonbon sur le but d'Hakimi. Hakimi buteur. Voilà, ça suffit hein, aujourd'hui en Ligue 1 face à une équipe de Brest qui globalement n'a pas fait un bon match. Donc logique. On rappelle donc que le PSG est à nouveau leader de Ligue 1 avec 20 points, 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Messieurs, on va s'intéresser au dernier match de cette journée. C'était la journée du samedi, parce que demain ça continue bien évidemment. C'était donc Pocognoli qu'on revoyait en Ligue 1. On rappelle qu'il y avait eu ce match nul face à Angers pour son premier match. Il y avait eu le nul face à Tottenham en Ligue des Champions. Et donc cet après-midi, il y a eu une victoire 1-0 signée Salissou. Premier succès en Ligue 1 pour le Belge. Mais qu'est-ce que c'était d'un ennui mortel? Je sais pas vous, mais moi j'ai souffert. C'était très dur. C'était très très dur, même si attention, Monaco, je trouve, mérite sa victoire. Parce que après l'ouverture du score, il y a quand même 2-3 situations très très chaudes, notamment celle de Minamino, Ansu Fati. En deuxième mi-temps, il y a un sauvetage sur la ligne toulousaine, même si Toulouse a essayé, mais je trouve que comme face à Lyon, ils braquent le match et ils ont un peu de réussite sur la fin de rencontre.
mais dans le dernier tiers du terrain, je trouve ça quand même très léger. Salissou a fait un super match et il fait une super semaine entre ce qu'il a fait contre Tottenham et aujourd'hui contre Toulouse. Ouattara vraiment bien aussi. Voilà, ils n'ont pas fait un match extraordinaire Monaco, mais il fallait aller gagner ce match-là. Et je trouve globalement que dans l'investissement, c'était déjà bien mieux que face à Angers la semaine dernière. Et ils sortent d'une semaine Tottenham et Toulouse qui est plutôt quand même encourageante. Moi, je critique souvent Monaco, mais là, il faut quand même être cohérent. Ouais, belle semaine pour eux. Fred, supporter monégasque, nous a appelé au 32-16 sur RMC. On l'accueille. Salut Fred. Bonsoir Madame Zali, content que vous soyez de retour parmi nous. Bonsoir Walid, je vous adore. Bonsoir Massib. Mais c'est gentil Fred. Alors je t'entends avec ton accent que tu viens du Sud. Est-ce que tu étais au stade cet après-midi? Non, pas du tout, parce que je viens en région parisienne. Moi, je suis supporter de Monaco depuis que je suis en forme. Donc voilà. Et t'as gardé ton accent du Sud, dis donc. J'ai gardé ce qu'il y a. Je parle la langue régionale qu'il y a. Magnifique. Bon, Fred, moi j'aime beaucoup Monaco, mais je t'avoue en plus aujourd'hui, officiellement, l'entraîneur c'était Damien Périnel, mon pote, donc j'étais très fier. Mais je me suis ennuyé, hein, je sais pas toi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette première victoire signée donc Pocognoli? Alors, on est dans l'after. Je peux être cru ou pas? Parce que moi, alors, tu ne dis pas d'insultes, bien sûr, mais tu dis ce que tu penses. Non, il n'y a pas d'insultes, ne t'inquiète pas. Là, c'est juste en fait que moi je suis fan de foot, et c'est pour ça que j'écoute l'after depuis 2006 qu'il y a. Moi, à la première mi-temps, j'ai basculé sur Napoli-Inter. Voilà, tellement je me suis ennuyé. Voilà. Donc tu nous appelles pour débriefer la victoire de Monaco et donc tu as vu Naples gagner. Alors sur Napoli-Inter, oui, Daniele, raconte-nous Daniele. Non mais parce qu'en fait, il est où le caractère? C'est bien de faire 0-0 contre Tottenham, on s'enflamme, oui, c'est le petit Monaco, c'est le match nul contre un rock de première ligue. Bien sûr, c'est bien, bien sûr, je suis content qu'on ait fait 0-0, bien sûr, c'est bien ce qu'il y a. Moi, je suis d'accord avec Walid sur certaines choses, quand il dit oui, voilà, oui, on a maintenu la victoire, alors que peut-être que d'habitude, on les perdrait ces matchs-là, on ne prendrait pas les 3 points, ce soir, on les a pris, très bien, Allegria, mais là, c'est pas juste l'entraîneur, c'est pas difficile. Il n'y a clairement pas grand-chose à retenir de ce match, hein, c'est clair. Peut-être juste les choix forts finalement de Poco d'avoir laissé Mika Biret sur le banc. Oui, et il y avait Akliouche mais au repos lui, parce que c'est vrai qu'il a beaucoup donné. Mais Mika Biret, oui, contre les adversaires moyens, il marque techniquement, il est pas mauvais. Il est plus titulaire là. Il n'est pas rentré. Mais heureusement. Oui, mais attendez, mais on tombe contre le PSG. Alors moi je prends pas le PSG, mais je prends l'OM. Même si la perte ce soir, l'enthousiasme qu'il y a autour du club, Lens, le caractère que montrent les joueurs, Lyon, Strasbourg, mais elles sont nos ambitions cette année. Mais c'est la raison pour laquelle ils ont changé d'entraîneur. Après, il faut laisser un peu de temps à Pocognoli, qui est un nouveau coach qui vient d'arriver. Moi, j'avais parlé du timing. Je trouve que le timing est très surprenant de le faire arriver à ce moment-ci de la saison. Maintenant, voilà, il reste sur 2 matchs avec bilan comptable entre le nul à Tottenham et la victoire ce soir. Voilà, il faut tirer son chapeau parce que encore une fois, c'est pas facile d'arriver en cours de saison comme ça. Maintenant, c'est vrai que sur le fond de jeu, on n'a pas vu grand-chose et on peut pas tirer dessus. Et puis cette victoire, les gars, faut la prendre parce que ça fait un mois que t'as pas gagné en Ligue 1, que contre Nice t'as pas gagné, contre Angers, contre Lorient, et que ce soir, sur la deuxième mi-temps, même si tu l'as pas vu, t'as quand même 2 situations très très chaudes où tu dois mettre ce deuxième but. Je trouve que les pistons Diatta et Ouattara apportent. Ce système à 3, bon, tu as la blessure de Caio Henrique maintenant, mais il est plutôt intéressant. Ça ressent Fati, Minamino ou Akliouche. Le gros problème, c'est ton numéro 9 entre Balogun, qui rate beaucoup trop, et Biret, qui est fantomatique. Et même Ilenikina, quand il rentre, c'est pas extraordinaire. Ça va être un souci à régler pour Pocognoli. Mais maintenant, voilà, c'était une victoire trop importante. Et on va se satisfaire de ça pour Monaco, et puis on aura un peu plus d'exigence sur les prochaines semaines, sur les prochains matchs. Sans mauvais jeu de mots, j'espère qu'on sera à la UTR. Voilà pour le reste de la saison. Oui. Mais là, j'ai pas compris le jeu de mots, moi. Moi non plus. À l'UTR. Oui, mais quoi, c'est quoi le jeu de mots? Il n'était pas à la UTR. À la hauteur. Ah, oh là là. C'est dit avec beaucoup de conviction. C'est tiré par les cheveux, et moi j'en ai plus. Hein. Ouais. Moi j'en ai beaucoup, mais là je l'avais pas, la Fred là. Elle est nulle ta blague. Il a besoin d'un traducteur. J'en ai plus non plus de cheveux presque.